Salut, c'est mon auteur et aujourd'hui on va voir Tristan qui est donc auteur de BD, dessinateur et sculpteur. Voilà, c'est parti et c'est parti. 2D, 3D. Alors 2D, 3D, pourquoi parce que quand on fait du dessin, en règle générale, on fait sur du 2D et on amène la 3D, c'est-à-dire la profondeur. Et pour pouvoir parfaire mon travail, je me suis mis à la sculpture 3D. Parce que la sculpture m'a permis d'apprendre vraiment les volumes et de pouvoir ensuite les retranscrire sur le papier. C'était très important parce que le problème que j'avais lorsque je dessinais, j'étais très figé dans le travail. Et vraiment le travail de la sculpture m'a amené cette facilité à pouvoir retranscrire, à pouvoir mettre en 3 dimensions à partir d'un morceau de papier, tout simplement. Et ça, je crois que c'est très important de pouvoir travailler tous les volumes, quoi. Le dessin là-bas, ce sont les volumes. Oui, ce qui m'amène, la 2D et la 3D m'amène sur le fait d'être autodidacte. Pourquoi j'ai fait de la sculpture? C'est parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir apprendre dans une école normale, on va dire entre guillemets, hein, qu'est-ce qui est normal et pas normal, même c'est pas normal. Et le fait d'être autodidacte, eh bien, j'avais beaucoup de lacunes. Et la sculpture m'a permis justement de pouvoir apprendre et travailler les volumes, ce qui était très important. Alors le miroir, pour moi, c'est un outil qui est formidable. C'est comme le fait de prendre son travail et de le retourner, de regarder à l'envers, c'est la même chose, c'est l'effet miroir. Tout le monde connaît ça, mais c'est vraiment un outil qui permet de pouvoir se remettre en question et de corriger vraiment tout son travail. Parce que quand on a trop le nez dessus, on ne voit pas si parfois ça part un peu à droite, à gauche, ça part de travers, de diagonale, on ne sait pas pourquoi. Et l'effet miroir, justement, le miroir permet de pouvoir corriger tout ça. Et puis, moi j'aime bien travailler les grimaces avec le miroir, j'aime bien travailler les sourcils quand on veut faire une expression, même si on l'a en tête, même si on l'applique sur le papier, le miroir est là. Et le fait que nous ne sommes que de chair, nous sommes très élastiques, c'est très marrant de pouvoir se regarder dans la glace et de retranscrire les expressions que l'on a. Le miroir est un outil fabuleux pour évoluer, pour perdurer dans la qualité de son travail et pour mettre en application ce qu'on a envie de retranscrire. Donc, le miroir est vraiment très important. Ensuite, l'introspection. L'introspection, c'est vraiment quelque chose de très important. La remise en question de soi, de son intérieur, hein, bien sûr, puisque le dessin, finalement, c'est quoi? C'est aller chercher au plus profond de soi, de ses tripes, ce que l'on va retranscrire sur le papier. Et l'introspection, je crois que c'est vraiment très important parce que ça permet de remettre les choses à plat, de se reconsidérer et de se repositionner. Ça, c'est très important. Donc l'introspection, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui me permet vraiment d'avancer, vraiment d'aller de vers l'avant et puis de ne pas prendre le melon et de c'est ce que je suis. Le dernier mot déjà, oui, c'est animaux, les animaux, parce que c'est vrai que je suis plus un dessinateur animalier, on va dire. J'ai toujours l'impression d'avoir du mal lorsque je dessine les humains. Je les trouve toujours un peu raides, un peu assez figés, alors que les animaux, ils sont très animés, ils sont très en mouvement. C'est vraiment, ils sont équilibrés. J'ai du mal avec les humains, c'est vrai. Alors peut-être parce que j'ai été déçu par l'homme en règle générale, mais je me corrige. Hein, j'arrive quand même à me mettre au diapason. Mais c'est vrai que je suis un animal, je le vois et je vais pouvoir vraiment le mettre en application. Donc je suis un dessinateur animalier. Riche au fond de mon cœur, oui, parce que j'aimerais bien être riche. Hein, ça m'enlèverait une grande épine du pied parce que tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc j'ai un deuxième métier à côté quand même qui me permet de vivre. C'est-à-dire que la semaine, je travaille mes dessins, mes sculptures, plus des rendez-vous que j'ai parfois, et puis les week-ends, je pars en brocante
travailler, voilà, avec mon commerce de détail et acheter des choses et revendre. Voilà, ça c'est ce qui fait bouillir la marmite. Mais riche, oui, je suis riche au fond de moi, riche de toutes les expériences, de toutes les rencontres que j'ai faites. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est une expérience qui est une richesse formidable. Pour moi, c'est ça, la vraie richesse. Alors, il faut de l'argent pour vivre, parce que celui qui dit qu'il n'a pas besoin d'argent pour vivre, il se moque un peu du monde. Il en faut pour vivre, parce que voilà, on ne nous oublie pas, les impôts, etc., toujours des choses à payer. Mais la plus belle richesse, ce sont les rencontres, effectivement. L'être humain, aussi, voilà, c'est ça. On n'est que de passage sur Terre, et il faut apprendre à s'apprécier, à s'aimer et à s'entraider, et pas à s'entraider.